d'abord un auteur de romans, très romanesque. On prétend que ce sont des romans autobiographiques parce qu'au fond, j'ai toujours parlé de l'origine, de l'endroit où je viens, c'est-à-dire l'Égypte. J'ai toujours parlé de ma communauté qui était les Juifs d'Égypte, qui est toujours les Juifs d'Égypte en exil. Et mes romans mettent toujours en scène des petits personnages qui ne sont pas des héros, loin de là, et qui sont placés dans des circonstances extraordinaires. C'est-à-dire que ce sont des petites vies absolument bousculées, massacrées par le grand cours de l'histoire. Les guerres, les expulsions, le racisme. Pour une fois, la couverture et le titre résument parfaitement, en une phrase, mon livre. Plutôt la fin du monde qu'une écorchure à mon poids. On voit une femme étendue sur la plage dans un costume de bain qui a l'air d'être des années 40. Elle est en pleine béatitude, elle jouit de la vie, mais il faut savoir que cette scène se passe dans les années 41-42 à Marseille, que Marseille est occupée par les Allemands, que la plupart des habitants de Marseille souffrent atrocement de la violence de l'envahisseur, des pénuries de la faim, et de toutes sortes de craintes, tandis que mon personnage va traverser cette période épouvantable comme si elle était un pique-nique. Elle va essayer du moins. C'est un personnage très sensuel, un peu écervelé, fondamentalement égoïste, qui ne veut pas qu'on lui vole sa jeunesse. Le monde peut s'écrouler, elle veut continuer à être heureuse malgré tout. Marseille, on ne le sait peut-être pas, mais ça a été une des villes les plus martyrisées de France. Pendant la guerre, il y a eu la plus grande rafle, s'est passée à Marseille. On a déporté 22 000 habitants autour du Vieux-Port. On les a balancés dans les camps, on a détruit leur quartier. Et je raconte aussi sur fond de résistance comment mon personnage, cette Louison, va finalement surmonter toutes ces épreuves et demeurer ce qu'elle est.